Dans cette vidéo, nous allons traiter un exemple de planification de production tout en respectant un certain nombre de contraintes. Donc, prenons l'exemple. Une entreprise réalise l'assemblage de récepteurs satellites et la demande prévue en nombre de récepteurs pour les mois à venir est indiquée dans le tableau ici. Donc, pour le mois 1, nous avons une demande qui est égale à 800, mois 2, 900, ensuite 1200, 900, 600 et 800. Donc, on remarque très bien que la demande n'est pas constante dans le temps. En termes de paramètres, nous avons comme coût de production, donc pour un temps régulier, nous pouvons travailler 160 heures par mois et chaque heure de travail nous coûte 20 $. En temps supplémentaire, nous pouvons travailler seulement 25% du temps régulier et chaque heure de travail en temps supplémentaire nous coûte 40 $, donc le double de ce que nous coûte une heure de travail en temps régulier. Pour les coûts de variation personnel, nous avons un coût qui est égal à 1200 $ pour l'embauche et le licenciement nous coûte 700 $. Parmi les autres paramètres du problème, nous avons un nombre d'employés initial qui est égal à 30, le temps de fabrication d'une unité ou d'un récepteur est égal à 4 heures, l'entreposage, c'est-à-dire le stockage, nous coûte 30 $ par récepteur par mois, et pour la sous-traitance, nous devons payer 160 $ par récepteur, et nous avons comme stock du début 100 unités. On note ici que les pénuries sont interdites, la sous-activité est payée, c'est-à-dire que l'employé est payé même pour les heures auxquelles il ne produit pas. Donc, tant que l'employé est dans l'entreprise, même s'il ne produit pas, on doit le payer. Donc, la paye de l'employé ne va pas dépendre de ce qu'il va produire, mais des heures pendant lesquelles il est disponible pour produire. Maintenant, nous allons procéder à l'élaboration d'un plan de production pour les 6 prochains mois en considérant la première stratégie. Donc, pour la première stratégie, nous devons considérer une main-d'œuvre constante avec possibilité de temps supplémentaire sans accumulation de stock. Donc ici, on interdit le stockage et on veut que la main-d'œuvre soit toujours la même. C'est-à-dire, du mois 1 jusqu'à mois 6, nous devons toujours avoir le même nombre d'employés. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter les deux stratégies indiquées dans cette diapositive. Tout d'abord, nous commençons avec certains calculs préliminaires. Il y a 160 heures en temps régulier disponibles par employé par mois. Donc chaque employé peut travailler 160 heures par mois. Et on sait très bien qu'un récepteur nécessite 4 heures de travail. Ainsi, chaque employé peut produire 40 récepteurs par mois en temps régulier. Un récepteur nécessite 4 heures de travail et l'employé peut travailler 160 heures. Donc, l'employé peut produire 40 récepteurs par mois. En temps supplémentaire, nous pouvons travailler seulement 25% du temps régulier. Donc, on peut produire 25% de ce qu'on peut produire pendant le temps régulier, soit 10 récepteurs. Ainsi, la production maximale régulière par mois est égale au niveau de main-d'œuvre multiplié par ce qu'un employé peut produire au maximum durant un mois, durant bien sûr le temps régulier, c'est-à-dire multiplié par 40. Et la production maximale en temps supplémentaire sera égale au nombre de récepteurs qu'on peut produire en temps supplémentaire, multiplié par le niveau de main-d'œuvre, c'est-à-dire le nombre d'employés disponibles au travail. Par exemple, si on a 24 employés, on peut produire au maximum en temps régulier 40 fois 24 récepteurs, soit 960 récepteurs en temps régulier. C'est-à-dire que l'heure de travail pour la production de ces récepteurs nous coûte 20 $. Alors qu'en temps supplémentaire, nous pouvons produire au maximum seulement 240 récepteurs. Maintenant, je vais vous présenter la forme générale d'un plan de production global. Donc pour un plan global de production, nous avons les données qui sont indiquées avec des cellules qui sont en blanc. Les décisions à prendre sont les cellules qui sont indiquées en jaune. Et pour les calculs et décisions, nous indiquons les cellules en vert. Comme données, nous avons les demandes pour les 6 prochains mois. Ensuite, nous avons comme décision à prendre les embauches, les licenciements, la production régulière, qu'est-ce qu'on va produire, et la production en temps supplémentaire. Donc ici, nous devons décider combien on veut produire, tout en respectant bien sûr la production maximale régulière et la production maximale supplémentaire. Comme décision, ou comme calcul aussi, nous pouvons calculer les stocks de début et les stocks finaux. Les stocks finaux sont calculés avec la formule suivante. Le stock final est égal au stock de début plus la production régulière
plus la production supplémentaire moins la demande. Donc en gros, le stock final sera égal à tout ce que nous avons en notre possession, que ce soit en termes de stock initial, plus ce qu'on va produire en temps régulier et en temps supplémentaire, moins la demande, c'est-à-dire moins la consommation. Maintenant, nous passons à notre exercice. Donc pour notre exercice, nous avons un nombre d'employés initial qui est égal à 30. Nous commençons le remplissage de notre tableau en indiquant le stock initial du mois numéro 1. Donc pour le mois numéro 1, nous avons un stock début qui est égal à 100. Pour les employés, nous avons un nombre d'employés qui est égal à 30. Or, on veut s'assurer que nous produisons avec une main-d'œuvre constante plus un temps supplémentaire sans stockage. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est de calculer le nombre d'employés nécessaires pour faire la production. Car le nombre d'employés initial peut ne pas être suffisant pour permettre la production, ou peut-être que ce nombre d'employés est supérieur à ce que l'entreprise nécessite pour réaliser un plan de production qui permet de répondre à toute la demande. Donc ce que je dois faire, c'est de calculer le nombre d'employés nécessaires pour réaliser la production. Et ça me permettra de minimiser les coûts de mon plan global de production. Donc pour cet exemple, nous devons tenir compte de la demande des 6 prochains mois pour calculer le nombre d'employés nécessaires. Ceci se fait en employant la formule suivante. Donc nous devons considérer la demande de pointe, c'est-à-dire la demande maximale durant les 6 prochains mois, qui est égale à 1200, donc le maximum de demande est égal à 1200, et je divise cette demande par la production régulière plus la production supplémentaire, c'est-à-dire ce que je peux produire en un mois avec une production régulière et avec une production supplémentaire par employé. Je sais que chaque employé peut produire en temps régulier 40 récepteurs et peut produire en temps supplémentaire 10 récepteurs. Donc un employé peut produire en temps régulier et en temps supplémentaire 50 récepteurs. La demande maximale par mois sera celle du mois numéro 3, c'est-à-dire qui est égale à 1200. Je divise 1200 récepteurs par la capacité de production maximale que je peux avoir en combinant temps régulier et temps supplémentaire. Ceci me donne un résultat qui est égal à 24. Donc j'ai besoin de 24 employés pour pouvoir répondre à la demande du client. Donc, j'ai besoin de 24 employés. Je peux maintenant commencer le remplissage de mon tableau ou de mon plan global de production. Donc, initialement, comme je vous ai dit, on a 30 employés. Or, j'ai besoin seulement de 24 employés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais licencier 6 employés. Donc, on commence tout d'abord avec le licenciement de 6 employés. Et je remplis la ligne de production maximale régulière, ensuite la production maximale supplémentaire. Donc la production maximale régulière est égale à 24, le nombre d'employés, fois la production que peut faire un employé au maximum pendant le temps régulier, c'est-à-dire 24 fois 40, soit 960. Ensuite, pour la production maximale supplémentaire, je peux produire 10 récepteurs par mois. Or, j'ai 24 employés, donc la production maximale supplémentaire sera égale à 24 fois 10, soit 240. Maintenant, j'ai rempli ces deux lignes-là, je peux commencer donc à décider combien je vais produire durant chaque mois. Pour le mois numéro 1, j'ai une demande qui est égale à 800 et j'ai un stock de début qui est égal à 100. Donc la demande nette pour ce mois est égale à 700. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ordonner une production régulière qui est égale à 700. Et bien sûr, je vérifie que la production maximale régulière me permet de produire 700 unités. Ensuite, je passe au mois numéro 2. Pour le mois numéro 2, j'aurai un stock de début qui est nul. Donc étant donné qu'on veut produire sans stock, de toute façon, il n'y a pas de stock. Donc, pour le mois numéro 2, j'ai 24 employés, j'ai une demande qui est égale à 900 et une production maximale régulière qui est égale à 960. Mon besoin net est égal à 900, donc je vais produire 900 unités. Ensuite, je passe au mois numéro 3. Pour le mois numéro 3, j'ai besoin de 1200 unités. Or, en production régulière, je ne peux pas produire 1200 unités, étant donné que la production maximale régulière est égale à 960. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais produire 960 en temps régulier et les 240 unités restantes, c'est-à-dire le 1200 moins 960, c'est-à-dire ça va me donner 240 unités restantes, je vais les produire en temps supplémentaire.
Et voilà, je peux répondre à la demande du mois numéro 3. Ensuite, je passe au mois numéro 4. Pour le mois numéro 4, j'ai une demande qui est égale à 900 et une production maximale régulière qui est égale à 960. Donc, je peux produire ce qui est demandé au mois numéro 4. Produit 900. Ensuite, je passe au mois numéro 5. Je produis 600. Pour le mois numéro 6, on me demande 800 pièces. Au maximum, je peux produire 960, donc ça respecte la contrainte de capacité et je produis 800 unités. Suite à cela, je peux calculer les coûts associés à ce plan global de production. J'ai des coûts pour les licenciements, donc j'ai fait 6 licenciements, sachant qu'un licenciement me coûte $700, donc je dois payer 6 fois 700, donc soit $4200 pour les licenciements. Ensuite, pour les heures travaillées par mes 24 employés, je dois payer 6, c'est-à-dire le nombre de mois, fois le nombre d'employés, fois le nombre d'heures travaillées par mois, fois $20. C'est la paye que reçoit chaque employé par heure de travail. Donc ça me fait 460 800 $ pour le travail en temps régulier. Ensuite, je dois payer aussi les heures faites en temps supplémentaire. En temps supplémentaire, j'ai eu 240 heures de travail en temps supplémentaire, fois 40, multiplié par 4. Donc ça me fait 38 400 $ à payer pour le travail en temps supplémentaire. Je n'ai pas de stock, donc je n'ai pas de coût de stock à calculer. Je fais le total, ça me donne 503 400 $ pour ce plan de production. Chose qu'on aurait pu faire pour calculer le nombre d'employés initial, c'est de ne considérer que la production régulière et non pas la production régulière plus la production supplémentaire. Chose que j'explique ici. Donc, si on considère qu'on peut seulement travailler en temps régulier, il suffit dans ce cas de diviser la demande maximale, 1200, comme je l'ai fait dans ce qui précède, et je divise par la production maximale régulière seulement. C'est-à-dire que je ne considère pas la production maximale supplémentaire. Donc je divise 1200 par 40 et j'aurai 30 employés. Donc si j'emploie seulement 30 personnes, je peux répondre à la demande des clients sans passer par la production en temps supplémentaire. Bien sûr, il faut noter que ce plan global de production a été résolu avec une méthode heuristique et non pas une méthode exacte, chose que je vais expliquer dans les vidéos qui suivent.